Salut à tous, allez, je profite de cette vision d'horreur et de ce rouge partout. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Mais je profite de ce moment pour faire un point donc sur les différentes opportunités que je vous avais présentées en décembre. Donc notamment les opportunités de stacking et les DAO. Et on va donc voir où ça en est, quels sont les résultats et ce que j'en pense à ce jour pour chaque opportunité. Alors, je vous ai préparé un petit tableau récapitulatif. Donc effectivement, d'abord, on va comparer ce qui est comparable. Ça sert à rien de s'en mettre plein la tête parce que c'est assez moche. Et pour comparer ce qui est comparable, j'ai donc pris le Bitcoin, l'Ether, l'XRP, le BNB et le Sol, Solana donc, et j'ai relevé la chute ou la différence de prix entre donc début décembre 2021, moment où je vous ai parlé des différentes opportunités, jusqu'à donc aujourd'hui. Et j'ai noté ici donc les prix début décembre, les prix aujourd'hui, en sachant que c'est quand même en train de bouger en ce moment, et la baisse occasionnée donc en pourcentage. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça sert à rien de pleurer sur les opportunités de stacking qu'on a eues, qui ont pris vraiment très, très cher, il faut le dire, c'est assez catastrophique. Mais on verra que c'est pas si mauvais quand on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire que si vous aviez laissé votre argent, par exemple, dans ces, cryptos-là, bah, vous auriez enregistré une perte de ce genre-là et donc on va voir maintenant ce que ça donne pour chaque opportunité de stacking. Donc je vous avais présenté HectorDAO, Wonderland Time, Position Exchange. J'ai ajouté en chemin Nemesis DAO et Snowbank. Quand je dis j'ai ajouté, ça veut dire que j'ai acheté et investi dans Nemesis et Snowbank. Je ne vous les ai pas présentés parce que c'est vraiment un gros point d'interrogation. J'arrive pas à avoir assez de données et d'informations pour dire ok, c'est un projet qui vaut le coup ou ça vaut pas du tout le coup. Donc je ne les ai pas présentés, mais voilà, vous pouvez jeter un œil en tout cas et je vais aussi vous expliquer donc les résultats. Je vous avais aussi parlé de Strong et je vais en parler à la fin de cette vidéo pour vous donner les quelques mises à jour à propos de Strong. Alors les tableaux fonctionnent à peu près pareil. J'ai pas pris tous les relevés, ça me permet de faire une synthèse ici en un écran. Et globalement, les tableaux fonctionnent de la même manière. Donc ici, on va parler du Hector DAO que j'ai acheté le 10 décembre 2021. Ici à gauche, vous avez la date. Ici, vous avez l'évolution de son prix depuis le 10 décembre jusqu'à maintenant. Ici, c'est donc le pourcentage de l'évolution de son prix. Ici, c'est le pourcentage de l'évolution de la quantité d'Hector DAO que j'avais stacké. Et ici, c'est le résultat final. Ça reprend exactement le fichier que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Ces trois dernières colonnes sont les mêmes. La première ligne, c'est donc la ligne d'achat. Donc ici, on peut voir que le 10-12-2021, j'ai acheté au prix de 87 €. Là, vous avez les 4 derniers relevés que j'ai fait en janvier 2022. Et la dernière ligne, c'est donc la ligne d'aujourd'hui. Du coup, Hector DAO affiche quand même une chute de prix de moins 71%. La quantité que j'ai stackée depuis le début est de quasi plus 130%. Et le résultat global que ça me donne, c'est moins 34,65%. Donc, comme on le voit, la chute de prix est assez catastrophique, mais le résultat final est pas pourri si on le compare donc à ces valeurs-là. On voit donc que depuis début décembre 2021, Hector DAO a fait mieux que Solana ou Ether. Au niveau du projet, j'ai vu que l'équipe est quand même assez active. Et au niveau de la courbe, c'est pas très joli, c'est clair, mais on sent que c'est une courbe qui est quand même encore bien vivante. Et il y a des petits rebonds qui marquent qu'une reprise est complètement envisageable. Concernant Hector DAO, on est quand même sur des volumes encore assez énormes. Vous voyez ici, on a un volume quotidien de plus de 7 millions échangés. Et un projet qui a beaucoup de volume, c'est toujours rassurant. Donc concernant Hector DAO, pas trop mal, et je reste parce que je sens bien que ça va remonter. Alors, Time maintenant. Alors Time, si je commence par la courbe, on a donc une courbe qui a effectivement énormément retracé. On peut même dire que c'est un bear market à ce niveau-là. Mais du coup, ça en fait une crypto qui a beaucoup de potentiel aujourd'hui. Le rendement à ce jour n'a pas trop bougé, il est toujours à 81 000% et quelques. Et on a des volumes échangés qui sont relativement hauts, à presque 6 millions quotidiens, et en augmentation. Alors récemment, il y a eu quelques changements. Déjà, effectivement, on commence à savoir qui a créé ça. Et donc, ce serait affilié à abracadabra.money qui aurait été créé par Daniel Sesta. C'est toujours mieux quand les créateurs du projet se dévoilent au fil de l'eau. C'est encore mieux quand ils sont connus dès le début, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est pas forcément parce qu'ils se cachent, ça peut être simplement par manque d'informations sur leur site. Et après, ça peut être aussi parce qu'ils se cachent pour ce qui est des arnaques. Et je ferai une vidéo, puisque j'ai pas mal creusé le sujet, je ferai une vidéo prochainement sur tous les critères pour bien sélectionner des opportunités comme ça de stacking ou DAO et quoi regarder, à quoi faire attention pour éviter un maximum les arnaques. Je dis pas que c'est du 100% sûr, mais déjà ça permettra d'élaguer un maximum de projets. Alors ensuite, sur Wonderland, il y a eu une mise à jour avec une question qui revient souvent, c'est les
WMemo et à savoir est-ce que je dois wrapper mes mémos en WMemo? À quoi ça sert? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est plus rentable et est-ce qu'il faut le faire? Alors à ce jour, j'ai pas de réponse claire à vous donner et je préfère vous dire ça que vous dire n'importe quoi, parce que j'ai beaucoup d'informations contradictoires et d'informations floues à ce sujet, et du coup, je préfère continuer à creuser que vous raconter ce que je sais ou ce que je sais pas. En tout cas, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai utilisé l'application, et si vous voulez faire pareil, vous pouvez. J'ai utilisé donc l'application pour wrapper la moitié de ce que j'avais en mémo vers des WMemo, ce qui me permet dans le doute d'avoir 50% de mon porte-monnaie stacké, 50% de mon porte-monnaie wrappé. Et donc, pour information, après quasiment 2 semaines donc d'avoir fait, moitié-moitié, les résultats sont quasiment les mêmes. Il était expliqué qu'il y avait un avantage à wrapper pour justement commencer à enrayer la baisse des times et avoir une courbe qui reprend des couleurs. Donc dans l'idée, c'était intéressant, mais dans la pratique, on remarque que la courbe des WMemos, c'est-à-dire les mémos wrappés, se casse la gueule à peu près de la même manière que les times et que donc le résultat de tout ça n'est pas beaucoup mieux. Donc finalement, même à ce jour, je me retrouve avec 50% de mémo et 50% de WMemo qui ont au final à peu près la même valeur, équivalent en euros. Alors, est-ce qu'il faut wrapper à partir de maintenant et pour la suite ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? Je n'en sais rien, je n'arrive pas à avoir l'information. Mais je continue de me renseigner. Ce que je peux vous suggérer, c'est de faire comme moi et c'est de wrapper la moitié. Donc pour wrapper, c'est tout simple. Déjà, vous pouvez ajouter le WMemo à votre MetaMask en cliquant ici et en allant ici. Ça va l'ajouter automatiquement à votre MetaMask. Et si vous voulez wrapper vos mémos, ça se passe ici, vous cliquez sur le bouton Wrap. Ici, il vous donne le taux de change par rapport aux mémos. Ici, c'est la quantité de mémos que vous avez en ce moment. Vous mettez ici le montant de mémos que vous voulez wrapper. Et ici, vous faites Wrap. Alors si vous n'avez pas le bouton Wrap, vous avez un autre bouton, je ne sais plus exactement ce qui était écrit dessus, mais c'est juste un bouton pour connecter. Donc vous faites une étape de connexion ou de validation, je ne sais plus exactement. Et une fois que cette étape est terminée, vous allez avoir le bouton Wrap qui apparaît et là vous faites Wrap. Et finalement, vous retrouverez ici vos mémos wrappés, donc vos WMemo. Et ici, vous avez le taux d'échange entre les WMemo et les mémos. Donc pour savoir combien vous avez d'équivalents mémos en WMemo, donc vous multipliez tout simplement la quantité de WMemo que vous avez par le taux ici et vous retrouvez donc des mémos. Voilà, alors maintenant, quelles sont les performances de Time? Donc ici, vous voyez que moi, je les ai achetés à 7 186 € et ils sont maintenant à 886 €. Autant dire une sacrée méchante claque. Donc ça fait du moins 88%, ce qui n'est pas du tout agréable. Cependant, le nombre de mémos dans la même période a fait plus 192%. Alors vous allez me dire, ça me fait une belle jambe. Mais disons que si Time se met à remonter comme tout le marché des cryptos, c'est là que je risque de changer de discours. Donc, Time a prouvé qu'il y a des développeurs derrière, que ça avance et que les volumes sont encore très hauts. Donc moi, je continue avec Time et je continue d'en accumuler, même si on est un peu en chute. Et vous voyez, le résultat ici est de moins 66%. Donc là, on s'est effectivement pris une sacrée claque concernant les Time. Je passe à Nemesis DAO, sur lequel j'ai décidé de me lancer donc en tout début d'année 2022. Ici aussi, on s'est fait assez sécher sur les prix, avec un moins 78%, plus 68% d'augmentation de mes tokens stackés, pour un résultat aujourd'hui de moins 63%. Donc là aussi, Nemesis DAO, pas terrible du tout. Pour celui-là, je me suis plus lancé pour jouer, j'ai pas encore assez d'informations pour vous dire feu vert, go go go, c'est un projet au top. Je ne sais pas encore et je continue de creuser la question. Si j'y suis allé, c'est que j'estime qu'il y a plus de chances que ce soit un bon projet qu'un mauvais projet. Concernant donc son prix et sa courbe, vous voyez, donc là on est vraiment sur une courbe pas terrible parce que c'est une courbe qui respire plus beaucoup et les volumes sont assez faibles, il me semble. Voilà, volume quotidien de 1,4 million, donc ça commence à descendre. Mais somme toute, j'ai lu et vu pas mal de bons arguments sur ce projet. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, et bien sûr ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ici, je vois donc 2 personnes qui disent que c'est une arnaque. Mais ça, j'ai envie de dire, il y en a toujours, donc vraiment, il faut faire ses propres recherches. En tout cas, voilà, si vous voulez pas prendre trop de risques, je vous le suggère pas maintenant puisque la courbe est pas très belle. Les volumes sont en diminution, donc il faudrait attendre vraiment que ça commence à remonter un peu comme là, mais de façon plus pérenne pour peut-être, commencer à remettre des billes dedans. Donc à suivre. Ensuite, Position Exchange. Alors celui-là pour moi, c'est toujours feu vert. C'est le meilleur projet, c'est ce qui a eu le plus de rendement à ce jour pour moi. Donc ici, je l'ai acheté, il valait 4,10 €, il est maintenant à 1,76 €.
ce qui est pas terrible, ça fait une chute de moins 57 %. Alors ici, j'ai pas la quantité effectivement parce que ça marche pas de la même manière, mais j'ai quand même pu relever les résultats et c'est vrai que Position Exchange, je suis passé par des records à plus 300 il me semble, donc j'ai déjà récupéré largement, je crois 2 ou 3 fois ma mise et qui affiche à ce jour quand même plus 65 malgré donc la chute qu'on a actuellement. J'ai démarré ce projet un peu plus tôt puisque c'était début octobre 2021, d'où les rendements qui sont aussi un peu meilleurs, puisque le temps joue énormément là-dessus. Voilà, et au niveau de la courbe, c'est un peu mitigé comme vous voyez, puisqu'on est en train de descendre, mais un peu comme toutes les cryptos. Par contre, on sent qu'il y a de la vie dans cette courbe et ça fait plaisir. On voit qu'ils ont validé leur audit certique, ce qui est plutôt un plus qu'un moins, même si ça dit pas tout. Et enfin, au niveau des volumes, on est à 22 millions quotidiens, donc beaucoup de volume en légère augmentation, ce qui veut dire qu'on est toujours sur une crypto bien active. Pour un rendement annuel à ce jour, il me semble de 1200 environ. Donc Position Exchange, pour moi, c'est un feu vert. À voir donc ce que le futur nous réserve. Et enfin, Snowbank. Donc ça aussi, je continue de creuser, j'aime bien leur projet. Je vous en avais touché 2 mots dans une vidéo précédente. Là, ici, donc, je l'ai acheté à 421 € et il est maintenant à 148 €, ce qui fait quand même moins 61 % de chute sur son prix. La quantité stackée de Snowbank donc, a augmenté de 60,53 % depuis que je l'ai acheté le 10 décembre 2021. Ce qui fait un résultat de moins 37 %, ce qui est quand même pas trop dégueulasse par rapport à ces valeurs-là. Donc très correct là aussi, surtout qu'évidemment, quand ça va se mettre à remonter, ça va performer beaucoup plus que ces valeurs-là, étant donné qu'on part à la fois de plus bas et qu'en plus on a une augmentation du nombre de tokens. Pour ce projet-là, pas de feu vert, pas de feu rouge. À vous de creuser un peu plus. Moi aussi, je creuse. Il me manque encore des détails pour vous dire feu vert. Et comme toujours, je préfère être honnête avec vous. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore présenté. Au niveau de la courbe, donc on n'est pas terrible non plus. C'est une courbe qui respire plus beaucoup. Au niveau des volumes, on n'est pas terrible non plus. On est assez bas. En augmentation de 38 %. Alors attention, une augmentation du volume de trading, ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça veut peut-être dire qu'il y a beaucoup de vendeurs. Donc ça, faudrait vérifier plus en détail. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a du mouvement, même si on a une courbe qui ressemble plus à la mort qu'autre chose. Mais le projet reste une bonne idée, donc à voir. J'aime pas aussi ce genre de chute qui peut indiquer une grosse prise de bénéfices par des baleines ou les créateurs eux-mêmes, ce qui est forcément pas bon signe, donc ça aussi à vérifier avant de s'engager dans le projet. J'y reviendrai sur ça aussi sur une prochaine vidéo où je vous expliquerai comment faire attention à ces schémas-là. Donc voilà pour ça. Et enfin Strong, je vous avais dit que je vous en toucherai 2 mots à la fin de cette vidéo. Donc Strong toujours le meilleur à mon sens. On a une courbe bien vivante et des gros volumes. On est à 12 millions quotidiens. C'est un projet qui a déjà fait ses preuves et qui vise la pérennité avec ses développements à venir. Au niveau de l'évolution de ce projet, on a maintenant la possibilité d'acheter des nœuds sur le réseau Polygon. Alors attention, on n'achète pas les nœuds sur le réseau. On achète toujours les nœuds via le réseau Ethereum, mais on peut acheter des nœuds qui seront déployés sur le réseau Polygon. C'est toujours 10 strong pour acheter un nœud, plus tous les frais Ether, qui sont non négligeables. Il est donc maintenant possible d'acheter un nœud Polygon. Ça se passe exactement de la même manière, et c'est aussi avec 10 strong, et c'est aussi sur les frais Ethereum. Et à ce jour, les gains sur les nœuds Polygon sont très légèrement supérieurs aux nœuds Ethereum, donc ça peut valoir le coup de tester. Une bonne nouvelle cependant qui arrive a priori sur les nœuds Polygon, c'est donc la possibilité avec les gains Strong directement sur le site de les réinvestir en achetant un nœud sans passer par son MetaMask, ce qui évite des frais de la plateforme Strong vers MetaMask et de MetaMask vers la plateforme Strong pour racheter un nœud. Donc c'est ce qui est écrit ici, on voit que ça arrive bientôt et ça va nous permettre d'économiser énormément de frais Ethereum sur ces opérations. Voilà pour ça, et donc le Strong est à ce jour à 438 €, donc il vous faudra à peu près 4 500 € pour un nœud, qui vous rapportera à peu près 0,1 Strong par jour, un petit peu moins. Et donc un retour sur investissement, si le prix ne descend pas, d'à peu près 110-111 jours. Rien de plus sur ce projet pour l'instant, mais j'ai envie de dire heureusement qu'il est là.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui récapitule les différentes opportunités que je vous avais présentées. J'espère que ça vous est utile pour faire vos propres choix et je vais préparer une vidéo sur les critères à bien vérifier pour ce genre d'opportunités, pour bien les choisir et éviter les arnaques. N'oubliez pas de vous amuser et je vous dis à très vite.